Bonjour Myriam, Bonjour Nicolas, comment ça va aujourd'hui? ça va bien, merci. Et vous? Ça va? Bah ça va. Merci déjà d'accepter ce petit témoignage Avec qui va, plaisir. qui va peut-être pouvoir aider des personnes qui souffrent comme vous de amaxophobie. J'ai toujours du mal à Mm, le dire ce terme. mm. Et bah, du coup pour peut-être aider les gens qui vivent ce problème-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vécu, depuis combien de temps vous avez ce problème, en quoi ça a impacté votre vie, qu'est-ce que vous avez essayé aussi? D'abord, peut-être, ouais, depuis combien de temps vous le vivez et en quoi ça vous a gêné? Qu'est-ce que ça a occasionné dans votre vie? Alors moi, ça faisait une dizaine d'années que j'avais des problèmes pour conduire sur autoroute. Alors la première fois, ça s'est passé la nuit, en fait. Je rentrais d'un déplacement et puis j'ai été prise d'une attaque de panique dans le noir, voilà. J'ai cru bon de sortir pour rejoindre la première départementale qui se présentait. Mhm. Ce qui rationnellement n'était pas forcément la meilleure idée parce il y a plus d'accidents sur les départementales que sur les autoroutes. Voilà, c'est ce que j'ai choisi et ça m'a rassurée. Et je suis rentrée comme ça chez moi par départementale. C'était la première fois et puis ensuite je me suis dit bon ben voilà la nuit j'ai des problèmes pour conduire sur autoroute. Donc j'évitais la nuit et puis au fur et à mesure ça s'est mis à comme une flaque à s'étendre aux situations de conduite en journée. Ouais, Et puis aussi, ensuite, sur voie rapide. Et voilà, au fur et à mesure, il y a des barrières qui se sont érigées devant moi, comme ça, qui m'empêchaient de, de circuler librement. Où je voulais, quand je voulais. Donc, ça s'est mis à sacrément compliquer ma vie pendant 10 ans, avec des progrès, des régressions. Voilà, je vais pas le faire dans l'ordre chronologique forcément, mais en gros, j'ai essayé différentes thérapies, alors avec un psychologue où j'ai rebalayé mes, certains événements de ma vie passés ou actuels qui pouvaient éventuellement m'avoir traumatisé ou m'empêcher d'avancer ou me sentir oppressée par une vie un peu trop speed, etc. Avec la symbolique de l'autoroute, etc. Donc on était vraiment parti dans ces histoires de symboles. J'ai aussi essayé de l'hypnose. mhm, Voilà, alors je ne dénigre pas tout ce que j'ai fait comme thérapie parce que ça m'a apporté des choses, mais pas forcément sur l'autoroute, en tout cas pas durablement. mhm. Puisque à chaque fois j'ai essayé d'y retourner au prix de gros efforts. Et puis ça marchait quelques temps, mais à un moment donné, je revenais en arrière et puis je me suis épuisée en fait. Je me suis épuisée à essayer, à finalement régresser, etc. Et D'accord, j'ai aussi essayé le casque virtuel, voilà, par exemple. Mais d'accord, ok. Ah, ça fait un paquet de tests. Et du coup, oui, là, ça fait combien de temps qu'on s'est croisés? Ça doit faire 3 mois, 4 mois, c'est ça? Qu'on oui, a c'est commencé ça, ensemble? ouais. Ouais, 3-4 Qu'est-ce mois. que, qu'est-ce que ça vous a apporté de différent ou de plus par rapport aux autres techniques? Donc déjà, il faut expliquer aussi le gros avantage de la méthode, et ça, vous allez peut-être pouvoir nous en parler. C'est que le gros avantage de la méthode, c'est que vous pouvez pratiquer aussi de votre côté, la méthode Nerti. Et ça, c'est vrai que moi, je l'ai vu comme une aide, je l'ai vécu, hein, ce côté aussi phobie de l'autoroute, phobie de la route, phobie de nuit. Et c'est vrai que le gros avantage, c'est que je pouvais le pratiquer sur moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça vous a apporté de travailler ce travail qu'on a fait ensemble et qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé et peut-être ce qui reste à travailler encore aujourd'hui dans votre Alors, phobie de l'autoroute ou... alors déjà, ce que je souhaite dire, c'est que quand on s'est vu la première fois, j'étais très sceptique. Ouais, Parce qu'avec tout ce que j'avais traversé, je me suis dit, bon, c'est un peu l'opération dernière chance. De toute façon, non, je n'ai plus rien à perdre, à la limite, j'y vais, quoi. Voilà, donc j'étais pas dans de super bonnes dispositions psychologiques, déjà. ouais, Malgré ça, je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre, je vais mettre en œuvre, je vais tester. Voilà. Et alors, la différence par rapport aux méthodes précédentes et moi, ce qui m'a intéressé, c'était le retour au corps. Arrêter de réfléchir à le pourquoi du comment, à ce qui m'était arrivé, etc. Et voilà, arrêter de cérébraliser, d'intellectualiser peut-être des situations passées ou actuelles, mais revenir vraiment aux sensations du corps. Et
ça m'a intéressé, c'était nouveau pour moi. C'était vraiment nouveau pour moi. Ok, d'accord. Et là, aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport à tout ce travail qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire que vous n'étiez plus capable de faire? Parce que ça, c'est intéressant. Ouais, alors dès la première séance, et ça n'a pas été magique non plus, hein, c'est-à-dire il y a vraiment une application personnelle où voilà, il faut jouer le jeu et j'ai joué le jeu et j'en suis fière aujourd'hui. Hein. Donc à l'issue de la première séance, j'ai réussi à reprendre une bretelle d'autoroute que j'avais pas prise depuis plusieurs années. Et puis voilà, et le week-end d'après, j'ai fait d'autres expériences où j'ai mis en œuvre un RT en acceptant ce qui m'arrivait. Ce que j'en ai compris, c'est vraiment le maître mot de la démarche, c'est accepter les sensations physiques et s'interdire de mentaliser, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et accepter les sensations physiques en se disant que de toute façon, on ne va pas en mourir. Tout à fait. En tout cas, pas tout de suite. Et en même temps, on ne va pas en mourir, en même temps, c'est ce que le cerveau croit. C'est pour ça que le retour aux sensations, justement, est intéressant parce que le cerveau, profondément, il croit que votre cerveau croit que vous allez mourir. Et c'est le retour aux sensations qui empêche que le cerveau croit ça, en fait. Ouais. Tout à fait. Parce qu'à partir du moment où le cerveau croit ça, il est logique qu'on s'en protège. Mais puisqu'on revient aux sensations physiques et qui finalement ne nous font pas mourir, y a moyen de les surmonter, quoi. Mais pour les surmonter, il faut déjà les accepter, en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, j'ai eu quelques petits moments d'inconfort physique finalement que j'ai accepté, voire même en avançant dans la démarche que j'ai essayé de déclencher. Génial. Voilà, en créant des conditions un peu défavorables que mon cerveau craignait, mais je voulais voir physiquement ce que ça donnait. Et voilà, je suis là, je ne suis pas morte, donc j'ai constaté qu'effectivement ça fonctionne. Excellent. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis encore dans cette démarche et je vais laisser le temps qu'il faut pour me l'approprier complètement. Mais c'est... je crois qu'on a fait 3 séances aujourd'hui, Nicolas. Ouais, 3, ça doit être 3, ouais, c'est ça. Plus tout le travail que vous avez fait à côté. Ouais, travail avec la sophrologie aussi. Une séance de sophrologie qu'on avait faite et que je refais de mon côté régulièrement. Ouais. Voilà. Et là où c'est vraiment intéressant, je pense, c'est dans le sens où vous invitez la personne à vraiment s'approprier la démarche et le fait qu'on ait eu des séances en distanciel, finalement, ça aussi, ça me rendait un peu sceptique. Mais finalement, c'est pas vous qui alliez prendre le volant, donc c'était bien à moi d'avancer, quoi, de faire les mouvements. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ouais, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a un truc qui est vraiment important et que je rencontre souvent quand du coup je me sers de ce que vous avez dit là, que je rencontre souvent avec les personnes qui viennent me voir et qui attendent, si vous voulez, que moi je suis un peu le sauveur, que je sois ok, on fait les séances et puis j'attends que et le truc c'est que en plus moi c'est trompeur pour la plupart des gens parce que j'ai au moins 50% des gens qui vont faire 2-3 séances et qui n'auront même pas besoin de bosser à côté et qui vont pouvoir reprendre la voiture et que ça sera fini. Et j'ai 50% des gens qui vont avoir besoin de travailler à côté, de faire ce travail que vous êtes en train de faire et de vraiment devoir s'approprier la technique dans le sens où d'apprendre à observer et tout. Et ce que j'ai pas mal de gens qui du coup viennent me voir en mode allez, on fait les séances puis voilà, j'aurai juste ça à faire et ça va marcher, quoi. Ça peut, mais c'est pas que ça. Et du coup votre démarche, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez pris les choses en main, que vous avez pratiqué. Je vous l'avais presque même pas dit, hein. Vous avez fait toute seule. Je vous en avais parlé, mais après je vous avais pas mis d'obligation. Vous avez juste dit ce serait cool que vous le fassiez. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est votre implication et votre motivation, qui est aussi pour 80% de la réussite de ce qu'on fait, quoi. S'il n'y a pas d'implication, et en plus il y a un truc que vous avez dit qui est super intéressant,
vous avez recréé les symptômes pour voir qu'est-ce qui se passait. Et c'est là qu'il y a un vrai changement de posture, c'est que soit on se met face à la phobie de conduire en mode « Ouh là là, je veux pas y aller, ça craint et tout ça », et du coup c'est elle qui prend le dessus sur nous, et qui nous écrase. Soit on se dit bah, « Maintenant j'y vais, et je vais affronter », et c'est du coup il y a une espèce de basculement qui se passe, et en fait on reprend le dessus sur ce qui nous arrive, parce que ce qui est... En fait ça reste qu'une peur, une peur de mourir en fait, la phobie de conduire, et elle ne peut prendre de l'ampleur que si on la laisse nous envahir. Donc ce que j'apprécie beaucoup dans votre démarche, c'est le côté allez on y va et on teste quoi, et on apprend. Et du coup c'est vrai que vous avez pu vous approprier la méthode pour la phobie de conduire, mais pas que sur ça. Vous m'avez parlé d'un truc où justement vous avez testé en dehors là, pour un appel téléphonique ou je sais pas quoi, dont vous m'avez parlé, que vous n'étiez pas à l'aise là-dessus et que vous avez utilisé la méthode, et peut-être vous pouvez nous en parler de ça. Oui, tout à fait. J'avais un appel téléphonique à passer qui me stressait beaucoup. Et puis, je me suis dit, bon, eh bien, j'avais encore quelques minutes devant moi avant de le faire. Donc, je me suis dit, bah, accueillons ce stress, voyons voir ce qui se passe. J'ai mis en œuvre NERTI et voilà, je me suis concentrée sur la partie de mon corps qui était particulièrement inconfortable à ce moment-là. Ça a atteint un pic, et puis c'est redescendu aussi vite. Et après, j'ai ressenti l'état dans lequel je me trouvais après ce passage voilà, d'inconfort. Et puis ça a fonctionné, j'ai pris mon appel, j'ai appelé, et puis la discussion était vraiment naturelle, simple, efficace. Bon, bah super, top, ouais. Bravo. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Myriam. J'aurais autre chose à dire. Ouais. En fait, c'est que ce qui est important, je crois, c'est parce que vous m'aviez aussi sensibilisé à ça, c'est de se souvenir d'où on part à chaque fois. C'est-à-dire, là aujourd'hui, j'essaye à chaque fois que je prends la route de me dire, bon, c'est bien, je suis fière, j'ai fait des progrès, aujourd'hui je peux faire ça. Il y a 6 mois ou 4 mois, je ne pouvais pas le faire. Aujourd'hui, je peux le faire. Essayer régulièrement de me souvenir d'où je viens, en fait. Parce que c'est aussi me dire que j'ai pas envie d'y retourner. Ça, c'est une motivation pour ce qui me concerne. D'accord. J'ai pas envie de retourner d'où je viens, donc je vais continuer à travailler, quoi. Ok, super. Ce qui n'arrivera pas parce que en fait, c'est cette croyance aussi du cerveau, c'est super intéressant ce que vous dites. C'est la croyance du cerveau qu'on croit que ça peut revenir. Mais une fois qu'on a débloqué une mémoire traumatique, on ne peut pas la reconstruire. Il reste des blocages à l'intérieur qu'il faut aller nettoyer, parce que le problème de la phobie de conduire, c'est qu'elle est liée à plein de problématiques. Et c'est pour ça que moi je fais une offre, parce que la phobie de conduire est liée à plein de trucs. C'est pas juste la phobie de conduire, il y a plein de trucs autour. Et du coup, quand on enlève un truc, il peut pas y avoir le même truc qui va revenir. S'il y a un truc qui revient, c'est une autre mémoire traumatique qui s'active ou qui est déjà activée et qu'il faut enlever. En fait, au fur et à mesure, on enlève tout pour qu'à la fin, il reste plus rien, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller s'approprier la méthode. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour, on monte en voiture, j'ai une montée de stress, tiens, je me sens pas bien, mais attends, mais j'avais fait tout ce travail sur moi. Mais la solution, elle est super simple. J'ai une montée de stress, je me sens pas bien. Ok, je me pose, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, j'observe pour que ça passe. Et c'est là qu'elle est la vraie clé. La vraie clé, elle n'est pas dans le fait d'avoir une recette magique que moi je vous donnerai, où je vais vous libérer de votre peur. C'est qu'en fait, et c'est ça que je trouve génial, c'est que vous allez devenir autonome par rapport à votre problème. C'est qu'il m'arrive un autre... Et c'est là que la vraie libération, elle est dans le fait que, de toute façon, maintenant je sais qu'il va m'arriver quelque chose, je suis capable de l'observer. Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus ? Moi, quand j'ai fait mes crises d'angoisse, ça n'a pas été le fait qu'on m'ait aidé. J'ai fait NERTI avec Luc Gégère, hein, ça n'a mis à moi. Oui, on a fait la méthode, mais moi, ma vraie libération, elle n'est pas arrivée avec Luc Gégère. Elle arrivait moi, tout seul, face à moi-même, à me taper une crise d'angoisse, et à voir cette crise d'angoisse, à l'observer, et de voir, tiens, en fait, elle est partie. Et moi, tout seul, j'ai réussi à me libérer de cette crise d'angoisse. Et c'est là, vraiment, que la vraie libération arrive. Donc c'est vrai que ce que vous faites, pour moi, c'est génial, parce que du coup, comme vous vous appropriez la méthode, vous allez pouvoir vous en libérer quoi qu'il arrive. Quand vous me dites, le but, c'est que je veux pas que ça revienne, mais en fait, ça ne peut pas revenir, parce que non seulement vous enlevez les mémoires traumatiques, mais en plus, vous devenez autonome. Donc vous avez les clés pour être libre, en fait, quoi. Voilà. Bon. Bien. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, Myriam. Je vous en prie, Nicolas. Qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être aux gens qui
qui peut-être ont tout essayé, qui sont un peu comme vous, désespérés d'avoir tout essayé. J'avoue que j'ai pas tous essayé pour la phobie de conduire. J'ai eu la chance de découvrir que Nerti. Et j'ai pas eu tous ces trucs, ces essais, échecs, essais, échecs. Qu'est-ce qui fait que ça change? Peut-être que vous n'avez pas de réponse à cette question, mais qu'est-ce qu'il y a de différent vraiment? Qu'est-ce qui pourrait faire passer à l'action pour ces gens qui sont un peu qui croient plus? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour peut-être s'il y a quelque chose qui existe et qui ne croiraient pas d'ailleurs à Nerti? Alors déjà, vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont ces difficultés-là. Premièrement. Deuxièmement, indulgence avec soi-même. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de se juger, parce qu'après, il y a un cercle vicieux de l'estime de soi qui dégringole, etc. Donc voilà, il y a une issue possible, il y a une porte possible qui s'ouvre. Et voilà, mettre la main sur la poignée de la porte et l'ouvrir, ça peut aider à reconstituer une estime de soi, une forme de liberté de mouvement, voilà. Pouvoir réamener ses copains en soirée, être Sam s'il le faut, et puis faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Circuler, c'est vraiment, vraiment sympa, vraiment sympa. Et ça rejoint tous les domaines de la vie. Comme ça les a touchés quand la phobie a commencé, ça les touche également quand la phobie commence à disparaître. D'accord. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup. Super. Bon, merci beaucoup Myriam pour cet échange, c'était super. Je vous en prie. Je pense que c'est super intéressant ce que vous nous avez apporté. Et puis du coup, à bientôt et prenez soin de vous. Merci Nicolas, vous aussi. Au revoir. Au revoir.